Pierre Tréorel, qui est actuellement à Singapour. Pierre, c'est un étudiant qui est en bachelor de 3e année, donc qui est parti à Singapour en période d'études pour un semestre et qui maintenant est à Singapour et a poursuivi avec un stage. Donc voilà. Pierre, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous nous voyez ? Tout à fait, et je vous entends très bien. Bon, parfait. Voilà, j'étais en train de dire, Pierre, que vous étiez un étudiant de 3e année. Vous n'avez pas vu le passage encore, puisque vous n'êtes pas encore retourné chez nous depuis que vous êtes en 3e année. Donc, ce que je vous propose, c'est de nous dire un peu qui vous êtes, votre parcours, et puis votre expérience sur Singapour, d'une part académique, et puis également en entreprise. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à raconter. Bonjour, je suis ravi d'être ici pour parler de moi. Ça, c'est déjà un point que j'apprécie beaucoup. Il est quasiment 17h ici, mais j'aime beaucoup en parler. Alors, je vais commencer par mon parcours et puis après j'arriverai sur Singapour, parce que je pense que sur un ordre chronologique, ça peut être intéressant de comprendre le cheminement tant sur la pensée que sur le plan académique qui m'a amené à être à Singapour, et puis l'aide que m'a apporté Novencia à ce niveau-là. Moi, à l'heure actuelle, j'ai 22 ans, j'ai quasiment 23 ans. Je suis en 3e année. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé mes études supérieures un peu plus tard que la moyenne, j'ai commencé à 20 ans. Tout simplement parce qu'avant, j'avais monté mon entreprise, j'avais 15 ans. J'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir travailler pour une société qui s'appelait Microsoft quand j'avais 18 ans, donc j'ai commencé à travailler chez eux. Et puis par la suite, je suis rentré à l'école, puisqu'il faut bien avoir un master à un moment donné. Je suis rentré à l'école à 20 ans. Donc j'ai eu ce parcours très très intéressant, puisque bien évidemment sortir du lycée en France, aller travailler dans une grande entreprise, c'est très formateur. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Et puis à côté, ma propre société, j'organise un événement chaque année, c'est la partie la plus connue. Elle s'appelle les Golden Blog Awards. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler sur Paris. L'idée de récompenser les meilleurs blogueurs français. On a édité 3 livres, on a l'émission de l'an dernier a fait 1 million de téléspectateurs. Enfin, on a des bonnes stats sur ce projet-là. Et puis il y avait l'école à côté, et première année a été, ma foi, tout à fait agréable, mais forcément avec un certain cadre, un certain accompagnement, puisque la plupart de mes camarades sortaient du lycée, donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'aide et beaucoup de personnes qui étaient présentes pour nous aider. Et moi, ça m'a peut-être un petit peu embêté, et Novencia s'est dit, mais pourquoi finalement ne pas créer une classe en seconde année qui permette à des étudiants qui, alors soit ont leurs propres activités ou qui souhaitent découvrir le monde de l'entreprise d'une autre manière, et bien pouvoir travailler. Et ça, c'était une idée, mais que j'ai trouvé absolument géniale. En 2e année, donc là, ça a été jusqu'à fin mai de cette année. On avait une classe de 20 étudiants, on était 20 dans la classe, qui permettait d'avoir accès à cours le matin, donc exactement les mêmes cours avec les mêmes professeurs que tout le monde, et l'après-midi, la possibilité d'aller travailler, alors soit dans les entreprises partenaires de Novencia, avec un suivi par le professeur référent, soit sur nos propres activités. Moi, ce qui m'a permis de développer d'autres pôles sur ma propre entreprise, et de pouvoir recruter d'autres personnes. Donc ça a été particulièrement intéressant. Et puis là, cette 3e année, on m'a posé la question, comme à tous les étudiants d'ailleurs, que souhaites-tu faire ? Partir, il y avait plusieurs destinations, il y avait l'alternance, il y avait le plein temps également. Et c'est vrai que là, au niveau des choix, j'ai préféré partir à Singapour. Pourquoi ? Parce que, évidemment, c'est une destination qui est très très en vogue. En ce moment, on en parle beaucoup. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de reportages à la télé française mettant en avant Singapour et son intérêt peut-être pour les expatriés. Il y avait également le côté académique qui était intéressant, puisque je voulais voir ce que donnait une école en Asie. Qui plus est dans un pays assez carré comme Singapour, avec un respect des règles, etc. Donc c'était particulièrement intéressant. Personnellement, je n'avais pas d'autres destinations en tête. Maintenant, je sais qu'on a retrouvé des élèves
étaient en Amérique du Sud. On a trouvé des élèves qui étaient également en Europe et qui sont venus nous voir. On a été voir d'autres élèves. Enfin voilà, on a un peu bougé. Et c'est vrai que là-dessus, c'était particulièrement intéressant. Sur la vie à Singapour plus particulièrement, c'est vrai que l'école qui est partenaire de Novancia, c'est Nanyang Poly. Il faut savoir qu'à Singapour, il y a 5 polytechniques, pas plus. Donc polytechnique au sens Singapour, c'est tout. C'est-à-dire que c'est vraiment polytechnique. C'est de l'hôtellerie, c'est de la cuisine, vous avez vraiment tout, avec des campus qui sont absolument immenses. Et le partenaire, en tout cas, qui était là-bas, était absolument génial. Des professeurs qui étaient vraiment attentifs aux étudiants, et puis surtout une aide à l'installation à Singapour qui était particulièrement plaisante, évidemment, puisque quand on arrive dans un autre pays, on se pose toujours la question de savoir comment faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Et là, une aide assez importante. Et puis ici, une base arrière en France, avec Madame Pouzet, mais aussi avec les profs ou avec les assistants pédagogiques, où là c'était particulièrement agréable aussi de savoir qu'on avait l'aide et l'appui de la France si besoin est. Donc Singapour, personnellement, se passe très bien. Je travaille maintenant, puisqu'on avait une période de juin, juillet, août, on avait 3 mois de cours qui correspondait en fait au premier semestre de 3e année. C'était la seule petite particularité de Singapour, pardon, mais qui m'intéressait moi, puisqu'on avait la continuité fin 2e année, début de 3e année, et puis ensuite stage. Donc là, c'était particulièrement intéressant. Moi-même, donc j'ai gardé la bonne habitude d'aller travailler dans l'entreprise qui m'employait en France. Donc je travaille à nouveau chez Microsoft à Singapour, et je m'occupe de tout le digital. Donc je suis responsable du digital pour Microsoft en Asie. Donc ça, c'est la partie intéressante, puisque 3-4 fois par semaine, je suis dans un pays, dans une des filiales où j'ai des équipes, et là c'est particulièrement intéressant puisque je découvre à peu près toute l'Asie, donc ça c'est plutôt plaisant. Voilà. Que dire de plus? Je pense que ça résume bien. Je pense que si vous avez des questions. On va peut-être laisser la place à des questions. Est-ce que quelqu'un parmi vous, ça peut être aussi les étudiants, hein, je sais qu'il y a des étudiants, si vous aussi vous avez envie de poser des questions. Il y a quelqu'un. Attendez. Non, normalement, il vous entend. Hein, mais... Vous avez un projet de master ou quels sont vos projets pour l'an prochain? La question, c'est quels sont vos projets pour l'an prochain? Oui. Pour l'an prochain, c'est-à-dire 4e année après le bachelor. Oui, Pierre. Eh bien, je pense rester à Novancia, dans le master Novancia. Pourquoi? Parce qu'il y a un fort appui de Novancia à l'heure actuelle sur l'enseignement, mais c'est aussi un côté humain que j'apprécie beaucoup. Et très honnêtement, je ne vois pas pourquoi j'irais chercher ailleurs quelque chose qui se passe très bien ici, en tout cas à Novancia, et qui finalement, par rapport à mon parcours, avoir un master je ne sais pas quelle école post-bac, ou d'avoir un master de Novancia, je préfère avoir un master de Novancia. Mon parcours complétera par rapport à une personne évidemment qui aura fait prépa, HEC, on ne parle pas de la même chose. Donc non, Novancia se passe extrêmement bien. Il y a vraiment... Enfin, un exemple concret, j'en discute avec des amis qui sont dans d'autres écoles. On a des assistantes pédagogiques. Alors, ce sont 2 personnes qui sont vraiment aux petits soins, qui sont adorables. On les a rencontrées en première année. Elles nous aident pour tout ce qui est papier administratif, si on a une question sur les absences, enfin, vraiment des problèmes administratifs. Au lieu de les changer chaque année, eh bien, elles nous suivent jusqu'à la fin du bachelor. Ça peut paraître bête, mais savoir qu'on a une personne, même 2 personnes qui nous connaissent en 3e année. L'autre jour, j'avais besoin de mon certificat de scolarité. Je suis à Singapour, je les ai appelés. Ah, bonjour Pierre, comment allez-vous? Vous êtes à Singapour, ça se passe bien, etc. Elles connaissent chaque élève sur les 3 ans, sur les 3 ans du bachelor. Je trouve que c'est bête, mais ce n'est pas le cas forcément dans d'autres écoles, et je trouve ça vraiment génial. Et c'est plein de petites choses comme ça qui vont faire la différence et qui, pour moi, me permettent de dire que oui, je continuerai le master à Novancia. D'accord, merci Pierre. D'autres questions, le cas échéant?
Bah, merci beaucoup. Bon, Pierre, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Très bonne continuation.